La loi de l'un. Avant d'écouter cette vidéo, je vous invite à écouter la vidéo d'introduction de cette playlist. Selon la loi de l'un, nous sommes donc tous un, nous faisons partie d'un tout, petits et grands, animaux, végétaux, minéraux, humains, êtres célestes, bandits et saints. Quelques exemples tirés de la vie valent mieux que des mots. Une amie proche me parle d'une rencontre très particulière qu'elle vient de faire. Vous savez, une de ces rencontres divines, orchestrée par un concours de circonstances tellement improbables qu'on ne peut nier que c'est la main de Dieu qui agit. Elle me parle du moment où cet homme se tourne vers elle et lui sourit, et me dit « À ce moment-là, il n'y avait que lui et moi, comme si nous nous étions reconnus, comme si nous étions un. » Je vais vous citer un autre exemple particulier en lien avec l'argile. En pleine immersion dans ce trésor de guérison, j'entends qu'un chercheur disait que l'argile est l'ADN du minéral sur lequel a pris modèle l'ADN organique. Grand remède polyvalent aussi vieux que le monde. Et oui, cette loi de l'un nous montre aussi que nous sommes le produit de la succession de plusieurs règnes qui nous ont précédés, minéral, végétal, etc. Une autre illustration de cette loi de l'un, c'est que nous sommes faits de poussière d'étoiles, et c'est scientifiquement prouvé. Un autre exemple me vient à l'esprit. Une expérience que j'adore faire, surtout dans la nature. Mais au fond, vous pouvez le faire devant une bougie ou n'importe quel objet. C'est juste que c'est magique en pleine nature. Et puis, tiens, je vous invite à faire cette expérience ici et maintenant avec moi. Si vous êtes chez vous, choisissez un objet n'importe lequel. Un bol, un tableau, un stylo, une statue, une peluche, une bougie, que sais-je. Cet objet doit être assez proche de vous, à 1 mètre de vous environ, et à hauteur de vos yeux idéalement, pour éviter de forcer sur la nuque. Si vous êtes dans la nature, vous pouvez fixer votre attention sur un arbre, et du coup mettez-vous à distance de pouvoir le regarder dans son intégralité. Vous pouvez mettre ce podcast sur pause maintenant, le temps de vous installer. Fixez cet objet ou cet arbre et plissez légèrement les yeux, sans cligner ou presque. Focalisez toute votre attention sur cet objet et continuez à le regarder. Dès qu'une pensée vous traverse l'esprit, revenez à cet objet. Prenez le temps de vous immerger dans cet objet. Il a toute votre attention. Prêtez attention à vos sensations pendant cet exercice. Observez ce qui se passe au niveau de votre regard, de vos yeux. Je vais me taire quelques instants pour vous laisser faire cette expérience pendant que je fais la même. À un moment donné, à force de le regarder, cet objet, vous pouvez comme vous sentir absorbé par cet objet, hypnotisé, comme si un canal se formait entre lui et vous, comme si vous fusionniez, comme s'il n'y avait plus de frontière entre votre corps et cet objet, comme si tout cet espace était un. Tout se confond, il n'y a plus de forme définie ou de limite. C'est une expérience très concrète de l'un. Et cette expérience, vous pouvez la revivre à l'infini, au quotidien, quand ça vous chante, y compris quand vous marchez dans la nature, en fixant un point à distance. Une conséquence très simple de cette loi, c'est que si nous sommes un, si nous sommes tous un fragment du grand tout, alors si je juge ou je condamne mon voisin, c'est aussi moi que je juge ou je condamne, puisque lui aussi est un fragment du même tout. Rappelez-vous cette phrase de la Bible où Jésus, face à une horde d'hommes prêts à lapider une femme adultère, leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Si nous sommes un, chacun de nous est comme une facette de cette énorme boule à facettes que serait l'univers, et les disparités ne sont qu'une apparence, puisque l'essence, la graine de divin, est la même en chacun de nous. Je pourrais faire un parallèle avec l'eau. L'eau, H2O, peut prendre une forme gazeuse, liquide ou solide.
tout en étant toujours bien faite de la même structure initiale. De même que l'humain peut prendre toutes sortes de formes, plus ou moins polies, abouties, plus ou moins conscientes, selon le point où il en est de son parcours. Et il n'en reste pas moins un fragment du tout. Si je condamne un tueur en série ou un dictateur, c'est comme si je condamnais toutes les parts de moi qui ont pu être en colère ou le sont encore, toutes les parts de moi qui ont pu m'amener à insulter quelqu'un au volant de ma voiture, par exemple, exemple courant. Beaucoup de gens sur cette planète détestent l'humain pour tout ce qu'il a pu faire et qu'il fait encore. Le détester, ça revient à juger que nous sommes tous pareils, sans exception, ce qui est bien sûr faux. Et ça revient aussi à ne pas se pardonner tous nos faux pas. Et Dieu sait s'il y en a. Ça revient aussi souvent à condamner ce qu'on ne supporte plus chez l'autre, mais qu'on a pu incarner auparavant, et peut-être même encore un peu maintenant. Et puis surtout, ça revient à se prendre pour Dieu. J'écoutais un jour l'histoire d'un tueur en série qui avait défrayé la chronique à son époque, Guy Georges, qui clairement était le produit d'un milieu déviant, et où l'on voit que la graine de tueur a été semée face à ses propres bourreaux d'éducation, face aux témoins qui étaient indifférents, voire aux complices qui l'ont laissé faire. Et ce milieu, bien sûr, est aussi le fruit des pensées, peurs, blessures et actions conjuguées de tout un collectif de personnes. En clair, si nous sommes un, c'est trop facile de m'extraire de cette société qui me révolte et de décider que je n'y suis pour rien dans tout ça. Dans ce cas, il vaudrait mieux que j'aille regarder où j'en suis de ma colère. Je peux aussi choisir de regarder quelles sont mes pensées et actions individuelles qui permettent à ces dysfonctionnements de continuer à exister au plan collectif. Au fond, si je devais résumer en une phrase l'implication de cette loi de l'un, je dirais simplement que ce que je fais aux autres, c'est à moi que je le fais avant tout. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas, il suffit d'1 seconde pour changer sa vie. Si vous souhaitez me transmettre un sujet pour la chaîne, faites-le en commentaire de la vidéo. Si c'est dans mes cordes, je serai ravie de le traiter. Ces podcasts sont écrits et comptés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique des soins énergétiques chinois, des soins chamaniques et surtout des soins intuitifs. Et je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers, des conférences, des rencontres et des partages.